Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, sachez que vous pouvez toujours signer la pétition contre la loi Coupa. La loi Coupa risque de s'appliquer le 1er janvier et du coup, eh bien on est tous dans la merde les youtubeurs et youtubeuses. Donc si les amis vous voulez soutenir vos youtubeurs et youtubeuses préférés pour sauver YouTube, éventuellement ça peut marcher, vous pouvez signer cette pétition, le lien est dans la description. Et tout ce que je peux dire les amis, c'est que si cette loi passe, moi je suis capoute. On est tous capoutes et je sais pas ce que je ferai après. Je veux continuer de faire des vidéos, alors j'espère vraiment que cette loi sera pas appliquée et que la pétition va avoir un impact. On va tout de suite maintenant se centrer sur le sujet de la vidéo. Alors, je vais parler de Masked Singer. Masked Singer, c'est une émission en 6 parties qu'on avait eue sur TF1, présentée par Camille Combal. Le truc, c'est que d'habitude, je ne fais pas de trucs comme ça en vidéo. Je l'ai fait pour l'Energy Music Award. Pour moi, c'est logique parce que je l'ai fait depuis le début de ma chaîne. Seulement, là, j'ai décidé d'en parler parce que c'est vraiment une superbe découverte, cette émission. Et franchement, qu'elle continue, moi, je trouverais ça vraiment super. Alors bon, l'aventure de Masked Singer a touché à sa fin vendredi dernier. Toutes les célébrités ont été démasquées. Alors avant de donner un avis global sur cette émission, voici les 12 célébrités qui ont été démasquées durant Masked Singer. Tout d'abord, nous avons eu la panthère qui est Marie-Josée Pérec, l'écureuil qui n'est nul autre que Sheila, l'hippocampe Lio, le monstre Smaïn, l'abeille Josh Jonathan, le dino Yves Lecoq, le lion David Douillet, le cupcake Natacha Saint-Pierre, le pan Franck Leboeuf, le panda Julie Zenetti, l'aigle Carl Zero et enfin la licorne, ma préférée, Laurence Boccolini. Alors oui, cette émission, elle me hypait de fou chaque semaine. Le fait d'avoir choisi Kev Adams, Alessandra Sublet, Angoune et Jarry comme détective était une bonne idée. J'aime beaucoup Jarry, il me fait trop rire. Et Kev aussi, donc ça c'est une bonne idée, c'était très intéressant. J'ai aussi aimé le fait que les célébrités derrière les masques se prêtent au jeu, quoi. Vous pouvez pas savoir à quel point je stressais de dingue quand une d'entre elles était éliminée et après démasquée, j'étais en mode est-ce que c'était est-ce que c'est lui, quoi. Surtout vers les dernières émissions, c'était ouf, t'avais beau avoir des superbes performances, que ce soit l'abeille, le monstre. En fait, j'étais surpris que le monstre soit éliminé aussi rapidement. C'était quand même dur de choisir. Mais moi, j'avais déjà ma préférée. C'était la licorne. Pour moi, c'était clair que c'est elle qui allait gagner. Dès le début de la saison, dès le début, les amis, elle nous a fait une presta de malade. Complètement, un Crazy in Love. C'était un truc de ouf. Et honnêtement, je n'aurais jamais pensé que ce soit vraiment Laurence Boccolini dans ce costume au tout début. Mais après, quand par exemple Kev Adams a commencé à donner ce nom-là, je me suis dit why not? Et surtout lorsqu'elle a chanté une musique en français, je sais plus c'est laquelle, durant cette prestation, les amis, sa voix s'entend assez. Et honnêtement, j'ai été pour elle jusqu'au bout. Alors moi j'avais deviné quelle star. Honnêtement, je pensais que c'était possible qu'il y avait Lio derrière l'hippocampe et Josh Jonathan derrière l'abeille. Je suivais Angoune sur ce point d'ailleurs. Donc voilà, et puis pour les autres, voilà, je n'avais pas réellement d'idée. De tous les enquêteurs détectives là, c'était Angoune la plus perspicace. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à deviner 5 célébrités. Il y avait Jonathan, l'abeille, David Douillet, le lion, Natacha Saint-Pierre, le cupcake, Julie Zenetti, le panda et Carl Zero, l'aigle. Alors que ses partenaires, eux, ils en avaient deviné un chacun. Jarry, c'était Lio, l'hippocampe. Kev, justement, Laurence Boccolini, la licorne. Et Alessandra Sublet, le pan. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que chaque prestation était géniale parce que tu n'arrives pas vraiment à savoir qui y a derrière les masques. Parce que tu te doutes bien qu'il peut y avoir un chanteur, un sportif, un homme politique, quoi. Tu peux te douter de ça, c'est clair. Mais savoir qui il y a vraiment derrière, ça c'est dur. Surtout qu'il y a, par exemple, je m'attendais pas à retrouver Sheila, par exemple, derrière l'écureuil. Pourtant, on aurait pu la reconnaître, j'ai envie de dire, mais bon, elle avait changé sa voix exprès parce que sa voix, elle est quand même reconnaissable. Smaïn, en monstre, là, j'avoue que je n'avais aucune idée. Et honnêtement, ses prestats étaient super. Et en fait, là, quand tu te rends compte de la personne que c'est, je me suis dit, mais non, il chante trop bien, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Il y avait encore qui que je m'étais pas douté. Et Yves Lecoq en dino. J'avoue que ça c'était surprenant. Yves Lecoq, pour ceux qui le connaissent, c'est le gars qui animait les Guignols. Et en fait j'ai été surprise de le retrouver derrière le dino. Vraiment.
Moi, je n'avais pas d'idée pour qui était derrière le dino, mais c'était une bonne surprise. David Douillet en lion. Et bien du coup, j'avais voulu suivre Angoon sur ce sujet-là, mais moi, j'étais plutôt team Chabal. Ouais, j'étais de ce côté-là, moi. Et ma foi, ce qui est surprenant aussi, c'est Karl Zero en tant que l'aigle. L'aigle, il m'a tué depuis le début. Avec ses coups de plume à Camille, avec ses doigts d'honneur à Jarry. Il me tuait à chaque fois qu'il venait. Et honnêtement, Karl Zero, ça avait fuité. Je le sais, Laurent Ruquier qui avait fait fuiter ça, je crois. Enfin, pour moi, l'aigle, au départ, c'était Jean-Marie Bigard. Au départ, hein. Mais après, avec d'autres indices, j'étais en mode débutatif, j'étais perdu. Ah, parce qu'à chaque fois, je pense à telle ou telle célébrité, mais à chaque fois, je suis perdu. Alors qu'il y a de nouveaux indices qui viennent, quoi. Il y avait vraiment des moments très surprenants. Donc non, ça va, c'est cool. Donc en fait, pour faire un point, Marie-Josée Pérec, c'est une sportive, Sheila, une chanteuse, pareil pour Lio. Smaïn, c'est un humoriste, Jean-Jonathan, chanteuse. Yves Lecoq, c'est un humoriste, on va dire, oui, il anime les Guignols, quoi. David Douillet, c'est à la fois un judoka et en plus de ça, un homme politique. Natacha Saint-Pierre, c'est une chanteuse. Franck Leboeuf, c'est un footballeur. Julie Zenetti, c'est une chanteuse. Et Karl Zero, c'est un animateur. Et Laurence Boccolini, c'est une animatrice. Cette première saison de Masked Singer était vraiment super parce que honnêtement, quand le premier épisode a été diffusé, je suis allé voir sur la version américaine. Je me suis dit, ah putain, les costumes sont ouf. Mais ils sont tous magnifiques en fait, hein, les costumes. C'est surtout ça en fait. Les costumes de chaque personnalité, chaque célébrité étaient vraiment super. Mon costume préféré, alors j'avais beau être pour la licorne, mais mon costume préféré, je crois que j'hésitais entre l'abeille et l'aigle. Parce que je trouvais que l'aigle était aussi magnifique, mais le pan l'était aussi. Et c'était tellement dur parce que en fait tous les costumes étaient beaux. T'avais envie de faire un câlin au monstre, t'étais bien en compagnie de l'abeille. En fait c'était ça quoi. Le cupcake a été aussi éliminé assez rapidement et j'ai été un petit peu surprise parce que le cupcake il était tout kawaii. Ouais. Et aussi, eh bien, je m'attendais pas à ce que le panda se retrouve à la 3e place. Et c'était une belle surprise que l'aigle qui se retrouve en 2e place, en sachant qu'il y a un animateur derrière et pas un chanteur. Là, c'est surprenant. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est Laurence Boccolini qui n'est même pas une chanteuse. Elle te fait des performances de dingue. Rien qu'en début de saison, c'est complètement ouf. Elle donne le paquet, elle s'amuse, elle fait ça pour sa fille et tout. Elle était émue, ça se voyait. Mais déjà que j'adore cette femme avec ses... Par exemple, ces jeux télévisés tels que Money Drop ou quand elle animait le Blink Test, des fois sur la 1. Honnêtement, moi, je l'aimais beaucoup et là, je l'aime encore plus en sachant, du coup, merde, elle a loupé de vocation, quoi. Sa voix est énorme. Et le pire, c'est que quand on lui a posé la question, mais êtes-vous chanteuse? Non. Et ça, surprise, oui. Les noms qui ressortaient le plus, c'était Laurence Boccolini ou Valérie Damido. Et moi, entre les deux, j'étais vraiment pour Laurence Boccolini. Et voilà, ils étaient tous formidables. Même si parmi ces célébrités, il y en a beaucoup qui ne doivent pas aimer tel ou tel personnage. C'est pas ça vraiment le sujet dont j'ai envie de parler. Mais faut avouer franchement qu'ils ont super bien chanté, que leurs costumes sont hyper beaux et tout. C'était intéressant parce que quand il y avait l'enquête continue, on voyait comment ils s'entraînaient pour chanter, quand ils essayaient leurs costumes, comment se passaient leurs répétitions et tout. Où Camille était en entretien avec eux, ou parfois aussi où les détectives venaient. Voilà, les prestations étaient juste géniales, les costumes étaient magnifiques. J'étais morte de rire avec l'aigle, ils étaient tous stylés. Le panda, oh bon sang, le panda quand il est venu, on pensait tous que c'était un gars, mais quand il a commencé à chanter, hop, c'est une fille. Et au final, c'est juste Nati. Et je l'ai trouvé tellement stylé ce panda en vrai. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup quelles étaient vos impressions sur Masked Singer et du coup qui vous imaginez derrière tel ou tel masque. Si vous imaginez qu'il y avait quelqu'un d'autre sous le lion, quelqu'un d'autre sous l'aigle ou sous la licorne, bref, vous pouvez me dire ce que vous avez imaginé. Mais moi honnêtement j'ai été beaucoup débutative, comme ma famille du coup, mais... Voilà, c'était une très belle expérience et comme du coup apparemment une saison 2 est en préparation et moi je dis un gros oui. Ah oui, c'était vraiment super les amis, je me suis régalée, ça me hypait de fou. C'est vrai que j'avais un petit peu de stress pour savoir qui allait être éliminé. Parce que clairement moi aussi j'avais mes favoris, même si je les aimais tous beaucoup. Mes favoris c'était quoi? C'était l'abeille, j'aimais beaucoup le lion aussi, oui. Le cupcake,
le pan, le panda, enfin j'en aimais tellement, je les aimais tous en fait. Hein. Maskinger a été aussi beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, mais comme moi je vais pas sur les réseaux sociaux pour voir les critiques parce que je me doute bien qu'il y en a à chaque fois, j'y suis pas allé, mais en gros ça critiquait aussi pas mal dans les émissions télé ou même à la radio. Il y avait des gens qui passaient à la radio et qui disaient ouais c'est nul le concept, non c'est horrible, ils font genre, ils sont surpris. Mais mec en fait personne ne sait. Vous avez vu comment ils sont bien protégés pour pas qu'on les reconnaisse ou quoi? Très peu de personnes sont au courant de ce qui se passe. Et ni Camille, ni les enquêteurs n'étaient au courant de ce qui se passait. Moi j'entendais ça et j'entends ça encore maintenant. Je suis en mode, c'est comme ça que se passe Masked Singer aux States. Et c'est comme ça que du coup, il doit se passer en France. Mais le truc c'est que, en fait il y a beaucoup de gens qui ont aussi apprécié Masked Singer. Et ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et voilà, je suis vraiment hypé pour une saison 2. Alors, vu que les costumes de cette année étaient hyper beaux, on va savoir ce que ça va être les costumes de l'année prochaine. Dans tous les cas, je m'attends à ce qu'on ait des célébrités qu'on connaisse. Parce que c'est vrai que quand je revois la personne en premier lieu, je ne la reconnais pas. Mais quand ils mettent le nom en dessous, là oui, ça revient. Mais bon, sinon, j'avais à peu près reconnu tout le monde, quoi. Donc, je pense que, voilà, j'ai fini, quoi. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Autrement dit que j'étais en admiration devant cette émission, que oui, ça me hypait, que je stressais à certains moments, que je rigolais aussi pas mal, que ce soit avec les enquêteurs ou bien avec l'aigle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première saison de Masked Singer, si ça vous a plu ou pas, si vous êtes déçus ou tout ça. N'hésitez pas aussi à me dire qui vous imaginez dans tel ou tel costume aussi, comme je vous l'ai dit précédemment. Dans tous les cas, la section commentaires est à vous. Et je suis content parce que je voulais faire une vidéo dessus depuis un certain temps. Je voulais faire des vidéos théorie, mais je me suis dit, ouais, attends quand même la fin de l'émission pour pouvoir faire une vidéo. Donc de toute façon les amis, je suis heureuse de la victoire de la licorne. Elle le méritait grave avec sa presta de malade en début d'émission. Et j'attends avec impatience la saison 2. Donc les amis, je viens de terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que je vous ai dit précédemment. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut parler ensemble sur Discord. Vous pouvez aussi bien entendu signer la pétition contre la loi Coupa. Faut me sauver les amis. Et comme c'est ma dernière vidéo sur la chaîne secondaire, peut-être pour la vie, je vous dis joyeux Noël et j'espère à bientôt. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine!